Salut à tous, c'est FTR. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre et la miniature, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo combo pour le deck Zodiac Tree Brigade. Juste un peu avant de commencer la vidéo, je vais vous montrer du coup les différentes modifications que vous pouvez faire au deck profile. Donc euh, il y a beaucoup de. Comment ça s'appelle? Je vais déjà vous parler rapidement des cartes qui vont peut-être pas être les meilleures à jouer dans ce deck. Donc, euh, En ce moment, dans les sides, on retrouve quand même pas mal de Heavenly Match et de Artefact Lancea. Je pense que Artefact Lancea est à ban du fait que, enfin, on va pas pouvoir l'utiliser si on joue Tree Brigade, puisque ça va nous empêcher d'invoquer les monstres, comment ça s'appelle, les monstres Tree Brigade, tout simplement. Si c'est pour faire, si vous mettez une Lancea dans le deck, c'est que, enfin, ou des Lancea, c'est que vous avez enlevé pas mal de Tree Brigade. Donc voilà, normalement, j'ai du mal. Vous n'êtes pas censé utiliser cette carte dans ce deck. Ensuite, Heavenly Match, encore elle peut passer, puisque tout simplement, ce deck, c'est un go second, c'est plutôt bien pour ça, donc on pourrait même le mettre en main. Cependant, on va avoir Zeus, et si on attaque pas avec nos Zodiacs, bah Zeus n'apparaît pas. C'est à voir, donc c'est où vous partez sur du Zodiac sans Zeus, ou enfin, et du coup vous partez avec du Zodiac sans Zeus, et vous mettez du coup du Heavenly Match, et si vous y allez avec Zeus, bah vous le mettez pas. Donc voilà. Maintenant on va rapidement passer aux cartes du coup du side qu'on peut mettre, et enfin qu'on peut utiliser même directement dans le main deck. Call by the Grave, toujours aussi forte, hein, j'ai envie de vous dire, pour négater les effets des monstres. Notamment contre Tritron, en sortant Benten de la loupe, ça peut vite faire tourner l'adversaire va vite arrêter son tour. De même pour Droll, ça va éviter à l'adversaire de tuto les cartes, notamment dans Dritron. Voilà. Ensuite, on va avoir Red Reboot pour du coup, comment ça s'appelle ah, pour tout ce qui est variante de Leash, et même éventuellement tout ce qui est des cartes, enfin, des decks avec Dogma, pour éviter, comment ça s'appelle, c'est pas Révolution, mais c'est la carte piège. Attendez, je vais trouver le nom tout de suite. Dogmatica, ok, je sais pas écrire. Voilà, donc c'est Punishment. Voilà, donc on peut utiliser depuis la main, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a Pancra qu'on peut aussi mettre en main, on va essayer de go second et qui va permettre de comme détruire une carte de l'adversaire, même si il faudra la cibler. Ensuite, on va avoir un peu les end traps du cimetière, on va dire, avec Skullmaster et Ghostbell. À savoir que Ghostbell peut aussi protéger justement des cartes de l'adversaire du coup comme Call by the Grave, où c'est que les monstres. Non, c'est que voilà, donc les cartes ça peut protéger de Call by the Grave éventuellement. Donc voilà. Et bien sûr, Ali of Justice Sickle Reader. C'est pas exactement si je le prononce bien, mais bon. Donc lui, bah, tout simplement, c'est contre. Comment ça s'appelle c'est pas Cristron, j'ai du malin. Dritron, voilà. Dritron, donc voilà, c'est un peu la trappe contre Dritron qui est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est que je voulais vous montrer quelques cartes qui peuvent rentrer dans ce deck en main en échangeant deux, trois petites cartes, notamment par exemple les end traps ici qui sont peut-être pas obligatoirement les meilleures dans ce format-là. On va se retrouver tout de suite pour la première combo. Donc, on se retrouve pour le premier combo. Ça c'est un combo qu'on peut juste faire avec Zodiac Rapier parce qu'en fait, en gros, il va nous suffire que d'avoir ce monstre-là. Et vous êtes très de comprendre pourquoi cette carte est limitée. Donc simplement, vous allez évoquer normalement, son effet va s'activer, on va déclarer son effet, enfin s'active. Ouais. Et on va envoyer cimetière un monstre zodiaque, donc de préférence, en général, on va plutôt envoyer pure épée, parce que la plus grosse attaque, tout simplement. Enfin, moi, en général, je vois ça comme ça. Ensuite, on va poser Chakanine sur notre rapière. Ensuite, par-dessus Chakanine, on va poser Tigre, enfin Mortier Tigre. On va
détacher chaque canine. Enfin, on active l'effet de tigre, on détache chaque canine pour aller poser. Tac, pour aller attacher pure épée. Ta 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 ta. Ouais, ok. J'ai pas mis dans le bon sens, mais bon, bref. En gros, on va avoir tigre mortier. Et ensuite, derrière, enfin, normalement, c'est sur tigre mortier, c'est dans ce sens-là. Et ensuite, bah, du coup, ça va dépendre de la situation. Si l'adversaire a une carte qui vous fait chier, vous pouvez mettre du Drident. Ou sinon, vous pouvez directement passer sur du. Comment ça s'appelle sur le petit singe. Donc voilà, à vous de voir ensuite vous attaquez l'adversaire. Donc voilà, main phase, ça c'est la main phase. Vous pouvez attaquer directement l'adversaire grâce à l'effet du petit singe. Et derrière main phase 2, bah, du coup, vous invoquez votre Zeus, tout simplement. Donc voilà, c'est un peu enfin, la one 4 combo du deck. Donc maintenant, on va se mettre dans le cas où en fait, où il nous faut deux zodiacs pour pouvoir comment dire, pour pouvoir faire la combo. Voilà. Ensuite. Donc on se retrouve du coup avec la combo à deux cartes. Donc là, j'en ai quatre en main. C'est pour vous montrer un peu ce que l'on peut faire. Donc en fait, la technique, c'est où vous avez déjà, du coup, c'est pure épée. Vous avez déjà pure épée en main, plus un autre zodiaque en main. Du coup, vous pouvez directement invoquer pure épée et envoyer. Du coup, vous invoquez tac pure épée, son effet, vous pouvez activer son effet et envoyer au cimetière. Ou sinon, tout simplement, vous allez d'abord tuto pure épée ou un autre zodiaque avec formation de feu Tenki. Et du coup, enfin, voilà, vous récupérez n'importe quel autre zodiaque que vous souhaitez à la main. Et ensuite, vous invoquez du coup pure épée pour l'envoyer. Et ce qui est bien aussi, c'est que du coup, avec formation de feu Tenki, les monstres, vous gagnez son point d'attaque. Sinon, il y a encore comment dire, la méthode Zodiac barrage, avec Zodiac barrage tout simplement. Donc, vous allez invoquer votre Zodiac, peu importe lequel. Vous allez activer votre barrage, vous allez activer l'effet. Vous envoyez au cimetière et vous invoquez SP depuis le deck. Tac. Donc voilà. Et bah, derrière, ça se passe comme tout à l'heure. Vous faites chaque canine. Tac, chaque canine. Mortier active son effet, voilà quoi, enfin, vous détachez chaque canine, vous allez rajouter n'importe quelle carte. Donc voilà, c'est un truc assez cyclique quoi. Et vous pouvez faire des variantes en sachant que vous pouvez que invoquer spécialement de cette manière qu'une seule fois par tour chaque X6 Zodiac. Donc voilà pour cette partie de la vidéo. Sinon ensuite, c'est bien sûr, vous pouvez avoir juste l'extraplay en plus avec, comment ça s'appelle? Avec du coup, si vous avez Zodiac, enfin si vous avez la combo Zodiac plus du coup Fractal, bah, vous pouvez du coup enfin vous pouvez aller banner une autre carte en plus sur le terrain. Bah, au pire, vous savez quoi, je vais vous montrer. C'est plus simple, donc on se retrouve tout de suite. Donc là, on se retrouve dans le cas où on va avoir du coup Fractal plus deux monstres zodiaques qui sont du coup, enfin, où le deuxième est représenté par formation de Feutenki. En plus, on va avoir peu d'avarice, donc ça peut faire du recover s'il y a besoin. Donc on va commencer par activer la formation de Feutenki. On va aller du coup chercher un zodiaque, celui qu'on souhaite. Donc là, en l'occurrence, je vais chercher une autre épée du zodiaque. Ouais, même un ram-ram, enfin ça suffira quoi. À la main, tac. Donc on va activer l'effet de fractal, on va l'envoyer cimetière. Tac, tac. L'effet de. Alors. Ah oui, voilà, c'est ça. Excusez-moi, j'ai un peu de mal ce matin. Tout graveyard et on active du coup. Enfin, l'effet de Nervous s'active et on va rajouter Keras à la main. Donc là, on peut activer l'effet de Keras et du coup envoyer un. On sera pas du coup obligé d'utiliser un effet de Zodiac pour envoyer au cimetière. Donc, invocation spé, bon bref, on envoie au cimetière. Tac. On va invoquer notre Zodiac
ici. Donc on vient de faire notre spé, notre première spé. Donc blablabla, on va se retrouver à faire ceci. Chat canine, tigre mortier. Du coup, on détache un. On va chercher un autre. Tac, tac. Overlay sur lui. Hop là. Donc ensuite, enfin, vous mettez ce que vous voulez, quoi, comme d'habitude. Vous pouvez mettre directement Drident. Enfin, vous pouvez mettre Drident pour du coup derrière, par-dessus, détacher encore pour avoir plus de monstres dans le cimetière. Donc là, en fait, c'est un peu à votre convenance. Ce qui va se passer, c'est que ou vous allez recycler, ou du coup, vous allez, enfin, en détachant un maximum, vous allez pouvoir ensuite. Alors, ou vous détachez pour avoir 5 monstres dans le cimetière, ou alors vous invoquez derrière, et du coup, enfin voilà, vous invoquez tout ça. Ou ce qui se passe, c'est que vous pouvez tout simplement activer l'effet et bannir 3 du cimetière, du coup, tout bannir. Tac, tac, tac. Invoquer votre Tree Brigade, celui-ci du coup. Ensuite, envoyer au cimetière et invoquer le Tree Brigade de Link 4. Donc voilà, pour pouvoir bannir une carte en plus. Donc là, en gros, vous avez pu bannir, vous avez pu bannir 2 cartes du terrain adverse et en plus, du coup, vous allez pouvoir attaquer directement. Du coup, voilà quoi, battle, l'attaquer directement. Lui, il peut attaquer un monstre. Et derrière, bah, du coup, on va peser 2 quoi, sur le monstre. Donc voilà. Donc je pense à peu près les combos principaux qu'on peut avoir avec le deck Zodiac. Donc en tout cas, si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à lâcher un like, à mettre un commentaire. Vous pouvez me suivre bien sûr sur les réseaux Twitter, Instagram. Et du coup, j'ai plus qu'à vous dire tchuss et à bientôt.